Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Voici la deuxième séance sur le droit du jeûne, le fiqh du jeûne que chaque musulman doit savoir. Nous allons parler dans cette deuxième question du statut du jeûne avec ses preuves. C'est-à-dire quelle est la place du jeûne et ses preuves dans l'ensemble des obligations. Donc, le mois, jeûner pendant le mois lunaire du Ramadan, il faut pas confondre, il faut distinguer entre le mois lunaire qui s'appelle le Ramadan et l'acte du jeûne, l'abstinence de boire et de manger, qui est l'adoration. Donc, l'adoration, c'est pas le mois, mais c'est l'acte d'abstinence qu'on fait pendant le mois. Il y a des gens qui ne distinguent pas entre le mois et le jeûne qui est l'abstinence pendant ce mois. Donc, jeûner pendant le mois du Ramadan, c'est ça l'obligation. Donc, le jeûne pendant le mois du Ramadan est une obligation islamique et pas seulement une obligation simple, c'est un pilier, c'est-à-dire c'est une obligation qui a atteint le niveau de pilier. La preuve en est, c'est le verset 183 de la sourate La Vache où Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit pour les communautés précédentes pourvu que vous soyez pieux. Donc on vous a prescrit. C'est une obligation qui a été bien sûr prescrite aux autres communautés juives en l'occurrence et chrétiennes, mais ils ont falsifié leur religion, donc ils ne jeûnent plus de la manière dont Allah a demandé et a conçu. Sauf l'islam, les musulmans sont restés fidèles à leurs obligations, ils n'ont pas trahi, ni falsifié, ni changé. Et l'autre verset également, où Allah Ta'ala nous donne l'ordre de jeûner, quand on est en bonne santé, quand on réunit les conditions de jeûner, il dit dans le verset 185 de la même sourate, la sourate la génisse ou la vache, le mois du Ramadan, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Donc le mois du Ramadan qui a vu la descente du Coran comme étant une guidance pour les gens et un discernement de guidance, celui qui restera vivant jusqu'à ce qu'il voit la lune du mois ou jusqu'à ce qu'il voit le jeûne, le mois du jeûne, qu'il jeûne, qu'il jeûne, donc c'est un impératif. Et là, le Coran lui-même répond à ceux qui sont apparus un peu partout dans le monde musulman, qui appellent les musulmans à ne pas jeûner, et qui se disent spécialistes de sciences islamiques et du Coran et de Sharia. Tout ça c'est un mensonge, ou c'est une ignorance des statuts juridiques du Coran, ou une mauvaise compréhension des versets coraniques, parce que si on veut comprendre le Coran, il faut être versé dans la linguistique arabe et la sémantique également, tout ce qui concerne l'oura l'arabi, la langue arabe, etc. Et donc, c'est une obligation, c'est un impératif. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui qui restera vivant jusqu'au mois, qu'il le jeûne. Nous avons d'autres preuves également de la sunna, nous avons les preuves du Coran, nous avons d'autres preuves de la sunna, et un hadith authentique rapporté par Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est basé sur 5 piliers, la profession de foi, il n'y a de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, l'instauration de la prière, l'acquittement de la zakat, et le jeûne du mois du Ramadan et l'accomplissement du pèlerinage au lieu saint de l'islam pour celui qu'on a les moyens. Donc, il l'a mentionné, et le jeûne pendant le mois du Ramadan. Nous avons un autre hadith également, rapporté par Ubaydillah, Talha ibn Ubaydillah, qu'un bédouin un jour est venu voir le prophète, il lui a dit, Rasulallah, apprends-moi mes obligations dans l'islam. Et le prophète, il lui a mentionné un certain nombre d'obligations, il l'a donc mentionné, et il lui a dit, et que tu dois jeûner le mois du Ramadan. Vous voyez?
Et quand le prophète a mentionné les 5 piliers de l'islam, il lui a dit, est-ce que il y a d'autres obligations que je dois faire, ya Rasulallah? Il lui a dit, non, tu n'as pas à faire plus que cela. Sauf si tu fais un jeûne surérogatoire pour, bien sûr, préserver sa santé, sachant que le jeûne élimine beaucoup de maladies, beaucoup de toxines. Donc nous avons l'épreuve du Coran, de la Sunna. Maintenant, nous avons la preuve également de ce qu'on appelle le consensus de la communauté musulmane. Ces savants et ces gens lambda, c'est-à-dire l'élite et les gens simples. Donc toute la Ummah musulmane, même ceux qui ne pratiquent pas le jeûne, quand tu lui dis c'est quoi le statut du jeûne, il te dit c'est une obligation. Donc il y a un consensus de la Ummah que le jeûne est une obligation, est un pilier de l'islam. Cela étant, celui qui renie ce pilier-là, il sort volontairement, sans aucune pression de l'islam. C'est ce qu'on appelle, en arabe, on dit, il devient kafir. Il devient kafir, c'est-à-dire il quitte l'islam, il devient apostat, tout seul, comme ça, personne ne l'y a obligé. Pourquoi? Parce que celui qui renie un seul verset, c'est comme celui qui a renié tout l'islam. Et qui répond à Allah. Si Allah il te dit falyasumhu, jeûne-le, celui qui restera vivant jusqu'au mois du jeûne, qu'il le jeûne, s'il est en bonne santé, etc. Et quelqu'un dit non, qu'il le jeûne pas, c'est pas grave. Donc là, on est en train de s'opposer à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est mauvais pour un croyant. Merci beaucoup de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.